Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui pour ce 3e épisode hors série, mais ce n'est que le 2e des épisodes hors série qui sortiront cet été, puisque vous le savez, sur la chaîne de podcast de Sens, donc Vous êtes sensationnel, il y a un épisode tout l'été par semaine hors série. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon expérience sur des sujets, mais aussi mes conseils sur des médecines douces, le bien-être, tout ça, ça peut vraiment être super varié. Cette semaine, je suis trop contente d'être là avec vous pour parler avec vous d'un sujet un petit peu plus compliqué, un petit peu plus touchy. Je fais d'ailleurs un petit trigger warning, comme on dit. Si vous êtes sensible au sujet autour de la maladie et du cancer, enfin, si vous n'êtes pas prêt à entendre parler de ça, vraiment n'écoutez pas ce podcast, puisque c'est le sujet principal. Je vais vous parler d'un sujet compliqué que j'ai décidé d'appeler « Se construire après un traumatisme dans l'enfance ». Vous le savez, j'en ai parlé un petit peu sur l'Instagram de Sens. J'ai eu un cancer quand j'étais petite. Et la construction après un cancer, quand on a eu ça enfant, c'est assez compliqué. Donc j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Pour être très honnête avec vous, c'est pas la première fois que j'enregistre ce podcast, mais c'était toujours très fouillis ou alors j'étais pas de bonne humeur. Enfin, ça se sentait que j'avais pas trop envie d'en parler. Mais là, voilà, j'ai posé mes idées, je suis prête à en discuter avec vous. Avant qu'on commence le podcast du jour, je vous invite vraiment à aller écouter le podcast que j'avais fait, qui était le premier hors série, sur le lien entre le corps et l'esprit, puisque c'est très très lié avec ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis je vous invite également à aller voir le programme de mon amie Mélanie qui s'appelle Pour une étincelle. C'est un programme destiné à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, mais aussi les personnes qui accompagnent en fait d'autres dans le cancer, dans la maladie. Je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est très complet, elle parle beaucoup de médecine douce, donc si c'est des sujets qui vous parlent, ça vous parlera aussi forcément. Donc voilà, j'avais envie de mentionner tout ça avant qu'on commence. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet avec vous puisque je trouve qu'on parle très souvent des personnes âgées qui sont malades, aussi des adultes, mais assez peu en fait des enfants qui sont malades et encore plus des enfants qui ont guéri de maladies, de toute la construction qu'il y a après pour ces enfants-là. Et moi, quand j'ai cherché un petit peu des ressources sur le sujet, que je traversais des périodes un petit peu compliquées par rapport à ça, je n'ai pas trouvé de sujet ou en tout cas de ressources qui étaient en lien avec ce que je vivais. Du coup, c'est important pour moi de le faire aujourd'hui avec vous et de vous apporter un petit peu mon expérience, mes conseils, si vous traversez cette période ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est malade. Je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder. En plus, malheureusement, je pense que tout le monde aujourd'hui va être touché ou est touché par le cancer et par la maladie de manière générale. Je fais aussi ce podcast pour toutes les personnes qui accompagnent dans la maladie un enfant, bien sûr, et pour toutes les personnes qui ont une histoire similaire à la mienne. Vous n'êtes pas seul, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a plein de bonnes raisons et de solutions pour se construire autour d'événements comme ça. Puisque mine de rien, ça chamboule tout, ça peut paraître un petit peu rien, mais mine de rien, quand on l'a vécu, je pense que c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, du coup, le podcast va s'articuler autour de 4 grands axes. En premier, je vais vraiment vous raconter un petit peu mon histoire parce que c'est important, je pense que pour vous resituer un petit peu, pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, je pense que c'est important de parler de mon histoire, de ce qui s'est passé pour moi. J'irai brièvement parce que je pense que le plus important, c'est pas que vous sachiez toute mon histoire dans les moindres coutures, et en plus c'est assez personnel, donc voilà, je vais pas vous détailler toute ma vie, mais voilà, je vais vous raconter dans les grandes lignes ce qui s'est passé pour moi. Ensuite, on va parler un petit peu des conséquences que ça a eu sur la construction que j'ai eue quand j'étais enfant.
Et après, le plus important, ça va arriver en 2 axes. Ça sera d'abord la thérapie, donc un petit peu mon expérience et mes conseils pour faire une thérapie. Et puis également tout ce qui est, bien entendu, mes conseils autour des médecines douces pour aider cette reconstruction après un traumatisme, que ce soit de la maladie ou autre chose. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais un traumatisme, ça n'est pas malheureusement que de la maladie quand on est enfant. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Restez avec moi, ça va être cool. Alors, comme je vous le disais, on va commencer un petit peu par mon histoire, par ce qui s'est passé pour moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes inscrit à l'Instagram de Sens, donc Sens Cosmétique, vous êtes un peu au courant de tout ça. J'en ai parlé notamment pendant la journée contre le cancer. Donc j'ai eu une leucémie quand j'étais petite, donc de mes 2 ans à mes 5 ans. Donc j'étais à l'hôpital pendant une majorité de cette période-là, mais en fait ça n'a pas vraiment eu d'impact sur ma scolarité, heureusement. J'en parlerai un petit peu après, mais ça a eu quand même un petit impact, mais en tout cas j'ai jamais redoublé de classe. Donc ma mère était la majorité du temps avec moi à l'hôpital, et c'est mon papa qui gardait ma sœur, puisque j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi. Voilà, donc j'ai quelques souvenirs de cette maladie, j'ai beaucoup de ma vie à l'hôpital, j'ai beaucoup d'odeurs, on en parlera après, mais c'est vraiment un symptôme du choc post-traumatique. Beaucoup d'odeurs qui me reviennent, ou en tout cas qui me revenaient souvent. Beaucoup de goût également, le goût des médicaments, mais aussi j'ai des souvenirs de certaines interventions que j'ai eues. Et en fait, malgré tout, ce qui est assez symptomatique d'un choc émotionnel, c'est que ces souvenirs-là, je les ai alors que j'avais moins de 5 ans. Ce qui est très rare en fait d'avoir des souvenirs aussi jeunes. J'ai vraiment des souvenirs de mes 2, 3 ans, 4 ans. À côté de ça, par contre, j'ai aucun souvenir de tout ce qui est douleur ou sentiment physique de porter le cancer. Ça a longtemps été, j'en parlerai juste après, mais ça a longtemps été un gros problème. Parce qu'en fait, je me rappelais pas du tout de ce que ça faisait, entre guillemets, d'avoir un cancer. Et je me rappelais pas de tout ça. Et du coup, j'avais tout le temps l'impression qu'à la moindre angine, c'était le cancer qui revenait et j'étais dans tous mes états. Du coup, cette leucémie, elle a duré jusqu'à mes 5 ans. À mes 5 ans, j'ai eu, entre guillemets, un certificat qui disait que j'étais rétablie, quoi. Et depuis, j'ai des tests à l'hôpital à faire très souvent. Alors maintenant, c'est de plus en plus espacé. Mais pendant très longtemps, je devais aller à l'hôpital pour faire des échographies cardiaques, pour vérifier que tout allait bien. Et puis aussi quelques autres tests pour checker que tout va bien et que le cancer ne revient pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans les grandes lignes. Donc j'ai eu cette leucémie. Donc la leucémie, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est un cancer du sang. Donc c'est un petit peu touchy parce qu'un cancer du sang, le sang, comme vous le savez, va dans tout le corps. Donc une leucémie peut avoir des conséquences sur tout ce qui est cerveau, sur tout ce qui est mobilité, sur les organes. Et puis comme vous n'avez pas de défense immunitaire à cause de la chimiothérapie, vous pouvez attraper n'importe quoi et par exemple un moindre petit rhume peut être fatal. On va parler un petit peu maintenant des conséquences que ça a eu sur moi d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue un petit peu plus psychique. D'un point de vue physique, faut savoir que, mais je pense que vous le savez si vous me suivez encore une fois, j'ai eu de l'acné très jeune, ça a commencé, j'avais 11 ans. Voilà, ma peau a pété un plomb, je me rappelle très très bien du jour où j'ai commencé à avoir de l'acné. À côté de ça, j'ai aussi eu des gros problèmes de défense immunitaire, donc c'est aussi lié bien sûr à l'acné, mais j'ai eu des angines à répétition quand j'étais petite, jusqu'à mes 15, 16, 17 ans, même 18 un petit peu. J'avais des angines plusieurs fois par an, ça pouvait monter jusqu'à une fois par mois quand j'étais encore en primaire, collège. Donc c'était très handicapant puisque ça voulait dire que au moins une semaine par mois j'allais pas à l'école puisque j'étais complètement clouée au lit avec c'était des angines très violentes avec presque 40 de fièvre par moment, enfin c'était compliqué. Donc voilà, j'ai jamais redoublé comme je vous le disais, mais j'ai beaucoup manqué de cours quand j'étais jeune. Après j'ai réussi à rattraper le truc et bon, j'ai jamais été forte en maths, désolée papa. Peut-être que c'est lié, on va se dire que c'est lié, mais voilà, j'ai pas eu de problème
outre mesure. J'ai eu des forts problèmes psychosomatiques, donc à chaque fois que j'avais des problèmes physiques en fait, comme par exemple de l'acné, mais aussi j'ai eu des gros problèmes aux genoux, j'ai fait de l'eczéma, j'ai fait des migraines. On m'a dit que c'était l'esprit, enfin que je psychosomatisais beaucoup. Donc j'intériorise en fait physiquement beaucoup plus tout ce qui va être mental que la majorité des gens. Je tiens aussi ça de mon papa, je pense que c'est le caractère déjà de base, mais je pense que ça s'est vraiment exacerbé avec le leucémie. Et puis j'ai eu aussi des problèmes hormonaux, donc j'ai eu un petit peu d'acné hormonal, mais c'est surtout de l'acné dû à un foie et à des reins qui ont un petit peu de mal à tout filtrer. Mais j'ai eu un petit peu d'acné hormonal, et puis j'ai eu d'autres problèmes hormonaux. Et puis d'un point de vue psychique, j'ai eu énormément de problèmes de sommeil depuis toute petite. J'ai fait beaucoup de terreurs nocturnes, de cauchemars à répétition plusieurs fois par semaine, même des fois plusieurs fois par nuit. Quand j'étais petite, je ne dormais jamais dans mon lit, je me réveillais tout le temps vers 3h du matin pour aller dormir chez mes parents. J'ai fait aussi des insomnies, bien sûr, des paralysies du sommeil. J'en ai fait plusieurs dans ma vie, ce qui est aussi assez rare. On adore. Vraiment, je suis une personne très spéciale. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens du terme. Comme je vous le disais, j'ai aussi eu pas mal de problèmes de psychosomatisation. J'ai été très hypocondriaque, j'ai fait de l'anxiété. Et puis j'ai eu une relation au corps très particulière. Pour tout ça, je vous conseille vraiment d'aller voir l'autre podcast que je vous ai fait sur le lien corps et esprit. J'en parle beaucoup de cette relation au corps qui a été très compliquée pour moi. Donc voilà, on stoppe un petit peu le blabla sur toute mon histoire et toutes les conséquences que ça a eu, mais je pense que c'est un petit peu important pour vous, surtout si vous accompagnez un enfant là-dedans pour savoir un petit peu ce qui se passera plus tard pour lui. Ça sera certainement pas exactement la même chose, mais je pense que dans les grandes lignes, voilà, les problèmes de foie, d'encrassement du corps, etc., c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Ça arrivera forcément, donc voilà, je pense que c'est important de le faire. Et puis tout ce qui est syndrome post-traumatique, tout ce qui est cauchemar, tout ce qui est anxiété, hypocondriaque, odeur, tout ça, c'est vraiment les symptômes, donc c'est important de les connaître aussi, je pense. Dans ce podcast, j'avais aussi envie de parler avec vous de tout ce qui est thérapie, puisque selon moi, c'est très important de faire une thérapie après un choc. Donc j'en ai fait 3 comme je vous disais. La première c'était vers mes 5 ans, c'était pour apaiser mes cauchemars que je faisais à répétition et qui vraiment me pourrissaient la vie et accessoirement celle aussi de mes parents. Donc j'étais allée voir une pédopsychiatre, donc c'est une psychiatre en fait qui est spécialisée dans les enfants. Et c'était vraiment spécialement pour traiter ces cauchemars. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup apaisée quand j'étais jeune. Mais voilà, j'étais très très petite, donc je pense que j'ai parlé de la maladie, mais je l'ai parlé à la manière d'un enfant, donc en parlant de ce que je voyais dans mes cauchemars, tout ça, mais pas spécialement en disant ce que je ressentais, ce qui est normal pour un enfant. Par la suite, j'ai revu une psychologue quand j'étais en début d'adolescence, parce que je commençais à faire un petit peu une crise d'adolescence. Donc j'ai fait cette thérapie pendant 1 an. Mais à aucun moment je n'ai parlé de mon cancer parce que je pense que j'étais pas prête. Il faut savoir que cette thérapie je l'ai faite parce que ma mère m'y a inscrite, mais je pense que j'étais pas prête à en parler. Mais ça m'a fait du bien sur plein d'autres sujets, hein. Vraiment je suis contente de l'avoir fait et ça m'a libéré beaucoup de choses et voilà. Mais à aucun moment j'ai parlé de la maladie parce que j'étais complètement en intériorisation de la chose et j'avais pas du tout l'impression que c'était mon histoire et c'était trop enfoui encore en moi pour en parler en fait. C'est que très récemment que j'ai fait ma 3e thérapie. Donc bien sûr, il y a eu le coronavirus qui a, je pense, touché un petit peu tout le monde, qui nous a fait un peu réfléchir à beaucoup de choses. Évidemment, comme c'était une maladie, ça a forcément joué aussi sur tout cet aspect-là de ma vie. Et puis, j'ai eu dans mes proches, malheureusement, 2 personnes qui ont eu un cancer ces derniers temps. Ce qui a forcément aussi beaucoup remué de choses en moi. Et ça m'est un peu arrivé en pleine face. Et j'ai senti que c'était le moment, en fait, pour moi de lâcher un peu prise sur tout ça. Et d'en parler enfin.
Donc j'ai fait une petite thérapie, mais j'ai fait une thérapie, ce qu'on appelle une thérapie brève, ce qui est en fait une thérapie qui n'est pas censée durer 1 an. Moi je l'ai commencé au début du 3e confinement et je l'ai fini à environ, je dirais 3 semaines, 2-3 semaines. Donc voilà, ça n'a duré que quelques mois. Ça a été hyper bénéfique. Donc la thérapie que j'ai faite, c'était avec un praticien en hypnose, en EMDR et en EML. Donc je vous invite à aller un peu checker ce que c'est que le MDR, le ML, l'hypnose. Mais en fait, c'est vraiment des thérapies brèves et qui s'adressent au subconscient. Donc on parle forcément de ce qui nous arrive, de pourquoi on ne se sent pas bien, des choses qui ont fait qu'on est la personne aujourd'hui qu'on est, mais il y a aussi tout un travail au subconscient et tout un travail où on est forcément acteur, mais pas au devant de la scène en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on n'a pas tout le temps à parler et des fois c'est bien aussi de laisser faire l'esprit, le corps. Voilà, donc moi c'est une thérapie qui m'a beaucoup parlé. Là j'étais vraiment prête à le faire et ça m'a beaucoup apaisée. Ça arrivait vraiment à point nommé puisque j'ai commencé du coup cette thérapie et quelques semaines après j'ai appris pour l'un de mes proches qui était malade, donc ça m'a vraiment accompagnée dans tout le process d'accepter la chose. Donc voilà, je pense qu'il y a des signes dans la vie, comme je vous le disais. Je suis assez spirituelle et pour moi vraiment c'est tombé vraiment au bon moment et j'étais prête et il y a eu cet événement juste après et ça n'a fait que m'aider en fait. Pour tout ce qui est mes conseils avec la thérapie, comme je vous le disais pour moi et de mon expérience, mais après chaque cancer il est vraiment vécu différemment par toutes les personnes qui en ont et toutes les personnes qui accompagnent. Mais pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir un recours à un soutien psychologique tôt ou tard. Et si on le fait pas, ça vous revient forcément en pleine face. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Mais par contre j'ai vraiment 3 conseils à vous donner et je pense qu'ils sont importants à écouter et à prendre en compte. Le premier c'est d'être prête. C'est pas la peine de forcer les choses, d'y aller pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que la démarche elle vienne de vous et que ça soit voilà, quelque chose dont vous êtes acteur. Sinon ça sera vraiment totalement inefficace. CF, ce que je vous parlais tout à l'heure de ma thérapie quand j'étais ado. J'étais pas prête et ça m'a servi pour plein d'autres choses, mais en tout cas absolument pas pour le cancer et pour ma construction après cet événement. Mon deuxième conseil, c'est de vraiment bien choisir votre soutien, que ce soit la pratique, mais aussi la personne, parce que ça joue énormément. Donc faites vos petites recherches pour trouver vraiment la façon de faire et la personne qui va le mieux convenir en fait à vos besoins et à vos attentes. Et si la première personne vous la sentez pas, qu'il n'y a pas un bon feeling, que vous sentez que la technique, la méthode c'est pas la bonne, et bah c'est pas grave, vous avez aucun compte à lui rendre, si ce n'est que vous devez lui payer la séance, hein. Mais changer de thérapeute, on s'en fiche, il vous en tiendra par rigueur. Et vous vivez pas pour les autres. Donc voilà. Moi, cette thérapie EMDR, EML et hypnose, c'est vraiment ce qui m'a convenu et ce qui était indiqué en fait pour moi, puisque j'avais vraiment tous les symptômes d'un choc post-traumatique. Mais si quelque chose d'autre vous parle plus, mais allez-y, foncez. Si c'est un psychologue, si c'est je sais pas, une autre sorte de thérapie, par exemple la kinésiologie ou quelque chose comme ça, foncez vraiment, je vous donne ma bénédiction, chacun son propre chemin de vie. Mon troisième conseil, c'est de tout lâcher, de ne pas être dans la retenue. La personne en face de vous n'est pas là pour vous juger et si elle le fait, changez de personne comme je le disais précédemment. Ma première séance, j'ai pleuré pendant 1h30 et j'ai pas eu honte, je m'en fichais en fait, c'est sorti, ça avait besoin de sortir et ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai tellement lâché de choses et j'ai dit à ce praticien des choses que j'avais jamais osé dire à personne, des choses hyper dures sur moi, des choses hyper dures sur les autres, sur ma relation aux autres. J'ai vraiment dit des trucs que je n'avais dit à personne si ce n'est à moi et moi seule dans ma petite tête. Donc vraiment n'ayez pas honte, dites les choses, la personne en face n'est pas là pour vous juger, vraiment. Et si elle le fait, partez et courez très loin. C'est votre moment et n'en ayez absolument pas honte. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, vraiment, j'insiste là-dessus.
Dernière partie de ce podcast, on va parler un petit peu de mes conseils en tout ce qui est médecine douce, puisque bien sûr c'est un petit peu mon dada et je m'y connais bien maintenant. Je pense également que quand on a subi autant d'interventions physiques, médicamenteuses, avec des traitements très lourds, surtout en termes de cancer, une chimiothérapie, radiothérapie si vous en avez fait ou si vous en avez eu. Tous ces traitements-là sont très très durs pour le corps et la médecine douce, ça peut vraiment aider à désencrasser tout ça et à accompagner aussi l'esprit bien sûr, puisque forcément les thérapies douces c'est quelque chose d'holistique, donc ça répare un petit peu tout. Mon premier conseil, c'est vraiment de vous tourner au maximum vers tout ce qui est phytothérapie et aromathérapie, donc la médecine par les plantes, pour éviter au maximum tout ce qui va être médicaments allopathiques, donc par exemple les antibiotiques. Voilà, je pense que c'est mieux de les éviter au maximum, histoire de... Je pense que vous avez eu votre dose en fait, si je peux être très franche, je pense que là c'est bon et que on peut essayer de passer par des méthodes un petit peu plus naturelles pour soulager le foie et les reins et faire en sorte d'éviter tout ça au maximum. Bien entendu, on ne passe pas à côté de la médecine allopathique, donc la médecine classique entre guillemets. C'est important si vous avez vraiment une infection ou un truc important d'aller consulter, hein, bien entendu, vraiment, c'est important, j'insiste là-dessus. Mais pour les petits bobos du quotidien, pour les débuts d'angine, les débuts de rhume ou quoi, essayez d'abord les médecines douces, vraiment, et surtout l'aromathérapie, la phytothérapie. Je vous conseille d'aller voir mon Instagram, on en parle énormément. Et je vous explique beaucoup tout ce qui est huile essentielle, les bienfaits de certains ingrédients, la phytothérapie, tout ça, on en parle énormément, donc c'est vraiment une bible d'informations, donc allez checker tout ça. Je vous recommande aussi de faire vraiment des détox pour tout ce qui est organes émonctoires, donc peau, foie, rein, tout ça. Tout ça, ça a vraiment été ultra surchargé avec tous les traitements, donc moi c'est ce que je fais environ 2 fois par an. Enfin, comme je vous disais, il y a aussi des thérapies qui peuvent vous aider, donc l'EML, le MDR, qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est post-traumatique, mais aussi l'acupuncture. Je pense que je vous ferai un podcast dédié à tout ce qui est acupuncture, parce que moi, ça m'a vraiment énormément aidé à d'abord cibler le corps et les énergies. Également pour tout ce qui est calmer les anxiétés, calmer tout ce qui est troubles du sommeil, je vous recommande la sophrologie, mais aussi la méditation. Moi, ça m'arrive très régulièrement d'en faire quand je sens que j'ai des bouffées d'angoisse juste avant de dormir. En période un petit peu compliquée, je fais de la méditation. Vous en avez plein. Moi, je les écoute sur Magellan, mais aussi sur Apple Podcast. Il y en a plein. Il y en a qui sont ciblés pour juste avant de dormir. Vous avez aussi sur Netflix, je ne sais pas si vous avez vu ça apparaître dans vos suggestions, mais il y a Headspace qui a fait plusieurs petits épisodes comme une série très courte avec une méditation sur la fin. Et vraiment c'est super, moi je les ai tous faits. Et c'est vraiment super, surtout si vous débutez un petit peu en méditation, ça peut être un bon moyen de vous y mettre. Moi j'ai adoré. En plus, les dessins sont très mignons. Enfin, vraiment, je vous conseille d'y aller et c'est très bien expliqué. Et puis aussi, tout ce qui est huile essentielle, on en parle pareil beaucoup sur l'Instagram, mais l'huile essentielle de lavande, moi, c'est ma préférée pour avant de dormir. Il faut savoir que ça a autant d'effets que tout ce qui est Xanax, enfin tout ce qui est, comment ça s'appelle, anxiolytique. Ça a autant d'effets sans les effets indésirables, vraiment. Allez voir l'Instagram, encore une fois, j'en parle beaucoup plus précisément et on en parle de manière... Mais vraiment l'huile essentielle de lavande, moi je mets 2 gouttes sur les poignets avant de dormir et c'est génial. Et enfin mon dernier conseil, c'est vraiment, enfin c'est pas vraiment de la médecine douce, mais c'est en tout cas du bien-être. Faites attention à ce que vous mangez, à votre corps, à ce que vous mettez sur votre corps, tout ce qui est produit de beauté. La peau c'est un organe émonctoire comme je vous le disais et ça veut dire que ça absorbe mais ça rejette aussi. Donc faites attention, mettez des choses naturelles qui sont bonnes pour vous. Faites confiance à la terre, à tout ce qui est naturel et à la nature et à votre corps aussi. Faites attention à tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai été très contente en tout cas de le faire. Je pense que là c'était beaucoup plus fluide que les autres versions que j'avais fait juste avant.
c'est un sujet forcément qui me touche beaucoup et qui me touchera toute ma vie. Je pense que ça va faire partie de ma mission de vie plus tard avec sens. Et puis de mon projet professionnel. J'ai vraiment envie de donner sens à ma vie, c'est le cas de le dire, surtout au travers de tout ce qui est maladie, cancer de l'enfant, cancer de la femme. Voilà, c'est un sujet qui est très 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 important pour moi et qui me touche beaucoup forcément. Voilà, si ce sujet en tout cas vous a intéressé et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est malade ou si vous-même vous êtes malade ou vous avez été malade, je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Vraiment, je pense tellement, tellement, tellement fort à vous si vous saviez. Je suis tout cœur avec vous, tout va bien se passer. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je crois fort en la vie, il faut avoir confiance en la vie, confiance en vous. Vraiment, je vous embrasse très très fort. Je suis là pour vous. Vous pouvez venir m'envoyer des petits messages si vous voulez sur Instagram. C'est avec plaisir vraiment que j'y répondrai. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. Ça sera peut-être un sujet un petit peu plus léger, histoire qu'on se repose un peu après toutes ces émotions. En tout cas, je vous embrasse très très fort et du coup, je vous dis à mercredi prochain. Ciao! Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!